Eh bien salut à tous, c'est Chouchou et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ark Survival Ascended. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on est sur notre camp de base pour le début. Donc j'ai bien avancé au programme, on va visiter un peu ce que j'ai fait en off au niveau de la base. Après je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai drop parce que j'ai drop quelques airdrops. Je n'ai pas apprivoisé de nouveaux dinosaures pour le moment. Je me suis plutôt concentré sur la construction de la base. Et puis voilà. Donc je vais vous montrer tout de suite un peu ce que j'ai fait. J'ai un peu augmenté les graphismes au niveau de la carte. Donc on est au camp de base, ça lag pas trop, normalement ça va. Ce sera plus agréable. Donc il fait un peu nuit, malheureusement on va pas avoir grand chose. Il faudrait peut-être que je me fasse une torche. Voilà, du coup avec de la lumière ça sera beaucoup mieux, vous voyez au niveau des effets de lumière et tout, j'ai augmenté les graphismes, c'est beaucoup plus joli. Donc on arrive dans la base, là j'ai fait une entrée, on se retrouve avec le petit établi. Bien sûr j'ai fait des armoires de stockage pour ranger tout mon bazar. Là j'ai fait le centre d'usinage, ici je fais une grande tour où je vais mettre prochainement la forge industrielle. Et j'espère que je me suis pas planté au niveau des hauteurs et que ça va bien rentrer et passer nickel. Donc vous voyez ici il y a la grande salle où j'ai mis un peu de bazar. La cuisson, le frigo. Là c'est la deuxième tour. On y reviendra après. Donc là il y a le petit étage en bois bien joli, je trouve c'est sympa, ça c'est mignon. Ça fait assez médiéval. Donc là il va y avoir la terrasse. Donc ici j'envisage de faire la serre pour faire tout ce qui est les cultures et tout. Je pense que ce sera largement assez grand. J'ai déjà posé un récolteur d'eau, un réservoir. Pardon, j'ai vite voix en ce moment. Donc voilà, là il y a un escalier pour monter sur cette terrasse là. Et on arrive en haut de la tour. Donc une fois arrivé là, hop, on arrive dans la chambre. Ah, bonjour les jambes de l'Argentavis. Il dépasse un peu, donc là il y a un petit escalier. Ce qui est assez dommage, c'est qu'on peut pas mettre de rampe sur ces escaliers là. Enfin, si on peut, j'ai pas trouvé comment on fait. Donc pour le moment, c'est pas fini. Hein. Les détails, il faudra que je finisse. Donc voilà, là du coup, je sais pas si vous vous souvenez, ici j'ai fait une plateforme dans le vide. Et du coup, j'ai fait un truc assez ingénieux, c'est que j'ai créé un escalier en dessous. Et du coup, dans le vide, j'ai réussi à créer un autre étage en dessous. Donc, du coup, on a toute la grandeur du haut, si ce n'est plus grand, parce qu'on est un peu en dessous de la roche. Comme vous pouvez le voir. C'est assez joli, hein, je trouve, c'est sympa. Donc, du coup, j'ai encore un étage ici où je peux mettre des choses. Et en dessous de celui-ci, j'envisage de faire un biais qui va rattraper ce mur à ça, mais ça va me permettre, il y aura un creux au milieu. J'envisage de peut-être mettre un plat dans le biais, comme ça je pourrais avoir un autre étage encore en dessous si nécessaire. Donc ça peut être pas mal. Donc voilà pour ce que j'ai fait à peu près de la base au niveau de la constru. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous trouvez ça assez joli. Voilà, je me suis mis un petit drapeau là-haut, il faudra que je le colorie quand je ferai un peu de peinture. Ça me permet de ranger mon Argentavis et mon Pteranodon dans la tour. Donc là j'envisage... Oh oui, ça bug un peu. Vous voyez là j'ai une porte et là j'envisage de faire, pour éviter que les dinos qu'il y aura dans la cour, j'envisage de faire un rempart ici tout du long, tac tac, jusqu'à la porte là. Ça va bien sûr disparaître parce que je vous rappelle que dans l'ancien épisode je vous ai dit que ça serait temporaire. Donc là je ferai un rempart, peut-être qu'on le fera un peu plus loin. Ici un peu au-dessus du vide, je pensais faire quelques box pour des dinosaures, histoire de les ranger. Donc voilà, pour le moment ça avance tranquillement, gentiment. Donc ce que je vous propose aujourd'hui sera peut-être d'aller se faire des drops, de récolter quelques ressources pour faire la serre et peut-être continuer aussi pour la forge industrielle.
Voilà. Donc, ah oui, qu'est-ce que j'ai droppé aussi? Donc vous voyez, j'ai droppé ça en mythique, ça en peu inhabituel, c'est ça, hein. Non, en rare, pardon. Ça en mythique et un morceau de stuff en fourrure en mythique, ça peut être très pratique. Et bah d'ailleurs, je venais d'aller chercher un drop, donc du coup, j'ai encore des morceaux de la tenue de base, la tenue en tissu en jaune. Alors, attendez, j'avais récolté des patates, on va les mettre là-dedans. Tac. Je vois que ça périme très vite, hein, les pommes de terre et tout. J'avais pas remis de poudre d'étincelle dans l'armoire, mince. Je vais en remettre comme ça va permettre de continuer à stocker. En vrai, je vais pas vous mentir, j'ai hâte d'avoir l'électricité pour faire de la lumière dans le château. Parce que, on va dire qu'avoir des torches en bois c'est bien, mais faut tout le temps les réapprovisionner en bois et c'est chiant. Donc bon, je préfère avoir le groupe électrogène et comme ça je mets toutes mes lampes et hop là, je vais pas m'embêter, je remets juste de l'essence dans le truc, dans le générateur pardon, et après ça tourne quoi. Comme ça je pourrais avoir mes frigos pour aussi mettre mes trucs au frais vraiment. Donc voilà. Donc on n'a pas fini d'ailleurs de faire le tour de ce que j'ai ramassé. Ça bug beaucoup, hein. Donc voilà, j'ai pas mal de sel. Donc voilà. Surtout ça, là, celle de Parazor en mythique, ça peut être pas mal. Celle de Pachi, celle d'ours, celle de Deidocurus, celle de Smilodon. Alors ça peut être pas mal pour faire les grottes. Enfin voilà, tout un tas de sel en plutôt bonne qualité, je dois le reconnaître. Donc, il y a moyen de faire des choses. Il y a pas mal moyen de faire des choses. Après, j'ai des armes aussi que j'ai drop qui peuvent être pas mal. Alors, j'ai pas grand chose pour le moment. C'est plutôt de la petite quincaillerie, hein, pas vous mentir. Mais bon, c'est déjà ça. Voilà à peu près pour le tour. Donc, là, je vois qu'il y a le soleil qui se lève. Vous voyez, au niveau de. Reprenons, désolé, le jeu a crash. Malheureusement, ma carte graphique elle a beaucoup de mal en moyen. Donc, le PC coupe le jeu à des moments. Donc vous voyez, je vous disais au niveau du RTX, la lumière quand elle se lève et tout, c'est assez joli au niveau de l'intérieur de la base, je trouve. Je trouve que c'est bien fait, hein. C'est vachement beau. Donc je vous propose honnêtement maintenant d'aller essayer, on va fermer un peu les portes avant de partir, d'aller essayer, comment dire, d'aller se faire des drops. Alors tu te fermes ou pas? Ok. Voilà, se faire des drops et en espérant que le jeu ne bug pas quoi, parce que ça sera emmerdant. Par contre j'ai fait un peu une connerie, là je suis descendu mais l'argile est en haut. Merde quel con. Je suis un con. Ça va, j'ai des portes un peu de partout. Du coup ça peut aller vite. J'ai fait un peu exprès, hein, je vais pas vous mentir. Hop là. Est-ce qu'il est plein? Non, il est vide. Et moi, normalement, je suis vide aussi. J'ai quelques trucs. Si jamais on veut apprivoiser un dino, on pourra. Oh, tenez, il y a un verre là dans l'eau, on va essayer de le faire. Les verres, c'est pas génial en général. Écoutez, on peut faire. Normalement, j'ai déjà essayé. Je peux me poser ici. Allez, pose-toi. Fais-moi pas mentir. Bon, il a pas envie. Je vais rester là. Sans m'emmerder. Hop. Ok, il y a des trucs intéressants. Donc, je viens de voir que l'autre jour, je cherchais du métal. Et en fait, il y en a dans l'eau. D'accord. Bon, en fait, j'aurais pas besoin d'aller bien loin pour aller chercher du métal, moi. Faudrait juste que j'aille avec l'ankyloseur sous l'eau, ça risque d'être un peu périlleux.
À voir, faudrait que j'essaye. Vous voyez, la base elle est quand même jolie. Hein. De loin, ça c'est stylé quand même. Bon, les fenêtres c'est pas trop, c'est pas trop ça, mais bon, c'est pas grave. Donc là en bas, ouais, je suis en train de faire un truc un peu en biais pour rejoindre la surface rocheuse. Et c'est là-dedans justement, je me disais, je pourrais peut-être refaire un étage, comme je vous disais tout à l'heure. Donc ça y est, on a réussi à avoir notre premier loot. Personnage à chaud. Donc je vous propose en même temps que d'aller chercher des loots, peut-être de regarder si on trouve pas des nids de castor. D'habitude ici il y en a, mais bon, malheureusement il y a monsieur notre voisin qui a construit sa base juste à côté de l'endroit où ça loot, et à mon avis il a fait sauter les spawns de nids de castor. C'est bien dommage. Normalement ici vous en avez, si jamais sur The Iceland vous cherchez les nids de castor dans cette zone là, vous en avez. Vous pouvez en avoir en bas ici aussi. Moi honnêtement depuis que je suis sur la map j'en ai pas trouvé encore ici. Je vais pas vous mentir. Pour le moment on va se diriger là-bas, on reviendra de ce côté peut-être un peu plus tard. Parce que là-bas je sais, je connais un loot où il y en a au moins minimum un s'il n'a pas été pris. Il n'y a pas énormément de zones où vous pouvez trouver des nids de castor sur cette map. Il y en a 3 à ma connaissance. Celui que je viens de vous dire, non 4 pardon. Allez, j'ai cru que le jeu allait replanter. C'est compliqué hein. Là je me suis mis en moyen pour que vous ayez une belle qualité graphique, mais je vous avoue que c'est dur. Hein. Dites-moi hein, vraiment en commentaire si ça vous dérange pas que je me mette en minimum pour faire les vidéos comme j'ai pu l'être dans les précédentes. Mais je trouve ça un peu dommage parce que du coup on profite pas vraiment de la beauté du jeu. C'est limite les mêmes graphismes que sur le première édition. Ça valait pas vraiment le coup pour moi, ça je vais prendre par contre. Le reste je m'en fous un peu. Tac, je vais tout mettre dans l'argile. Allez. Donc voilà, on va repasser au bateau, d'ailleurs on va repasser dessus. Si je suis pas retourné depuis la dernière fois où j'ai fait les transferts, donc dans la vidéo précédente, non peut-être encore celle d'avant. Moi tiens, non. Je vous propose de faire une petite pause au navire, voir ce qu'il y a là-dedans. Ça va nous rappeler un peu des souvenirs. Ah putain, mais je l'avais laissé ouvert en plus. Il doit plus y avoir grand chose alors. Ouais, je me suis peut-être fait piller le bateau. Il y a eu une grande chance que je me sois fait piller le bateau. Ah non, il y a peut-être encore des trucs là-dedans. Ah oui, en effet, il y a des choses. Ah, il y a un peu de métal, il y a quelques conneries. Écoutez, je verrai peut-être pour revenir récupérer quelques 2-3 trucs. Il y a peut-être des choses hein, qui peuvent être intéressantes. On verra. On verra. Voilà. Le navire. Allez, on est reparti. Bon, pour le moment, je le laisse là, il dérange personne. Voilà. Donc là, on va se diriger vers le loot bleu. C'est à peu près par là-bas qu'il y a la zone que je vous disais pour avoir les nids de castor. Normalement, je l'avais survolé dans une précédente vidéo, mais j'avais coupé le moment en montage parce que le son n'avait pas été enregistré. Donc voilà. Donc on va y retourner ensemble. Qu'est-ce que je vois? Le loup n'est peut-être pas encore descendu. Donc oui, malheureusement, là aussi, il y a un affreux qui a construit sa base juste à côté des loups des castors. Même plusieurs affreux. Parce que vous voyez qu'il y a une petite structure en bois. Et malheureusement, si vous construisez trop près
des endroits où il est censé avoir les castors, eh bien ils n'apparaissent plus au niveau des nids et c'est embêtant parce que du coup on peut plus faire des... Putain, c'est un alpha. Il y a un raptor alpha les gars. Oh putain, ça lag de fou furieux là. C'est injouable. Je suis à 25 fps. Et là on pleure. On va essayer de récupérer ce loot rapidement. Je vais pas trop regarder ce qu'il y a dedans. Après on peut essayer de se faire le raptor alpha, hein, mais ça peut aussi évidemment nous apporter des choses. Oh, on a gagné de la fourrure. Ah putain, ça c'est vraiment de la grosse merde. Il y a un bug qui nous bloque dans ces griffes. Bon. Vous voyez les zones de castor en général, c'est des zones qui sont quand même plutôt dangereuses. Oh regardez, il y en a un là. Il y a un castor. Bon, le castor à lui seul ne nous sert pas à grand chose malheureusement. Ah, le tame, pourquoi pas. On pourrait peut-être s'en faire un, ça serait bien pratique pour le bois. Oh tiens, une note d'explorateur. Hop là. Fallait la voir celle-ci. Ok. Donc c'est cool, du coup on a un bonus d'XP. Écoutez, ce que je vous propose peut-être c'est de choper le castor. De pourquoi pas le ramener à la base. Et de l'endormir à la base. Ce qui pourrait être pas mal. Comme ça on aurait un dino pour faire du bois. Bon, même s'il est pas très haut niveau, on s'en fiche, ce serait juste pour du farm. Ouais, on va faire ça. Ça nous occupera, ça nous fera un petit sujet pour la vidéo. Hop là. Et bien voilà, on va se faire un petit castor. Ça va être pas mal. Allez, je vous dis à tout de suite à la base. Du coup j'arrive à la base, j'espère que je vais avoir assez d'énergie pour le poser. Hop. Ok, c'est cool. Oh, je vais juste regarder qu'ils sont bien passifs. Ouais, il est en passif. J'espère que tous les dinos seront en passif. Passif. Écoutez, ça a l'air d'être bon. Ok, ça a l'air d'être bon. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est essayer d'endormir. Est-ce qu'on peut mettre les flèches qui endorment dans le bordel? Il est où, couillon? Il est là. Ok. Bon, ça rame, hein. Franchement, je trouve que c'est pas fou. Donc, ce que je peux faire, c'est essayer d'endormir. J'ai oublié que ça courait vite, cette chose. Aïe. Vas-y, tape-moi. Il fuit déjà. Bon, bah impeccable, ça s'est plutôt bien passé. Il s'est endormi. Donc, du coup, ce qu'il va falloir maintenant, c'est des baies pour l'apprivoiser. Donc c'est cool, on va avoir un castor. On va avoir un joli petit castor. Pour pouvoir ramasser des baies, je prends l'anki pour le moment, parce que j'ai pas encore time de dino. Pardon. J'ai pas encore time de dino pour ramasser des baies, malheureusement. Et vous en faites pas, ça va le faire quand même. J'ai vite de faire ça. Putain, bah, on profiterait pour faire des narcotiques au passage. Ça me fera un petit peu. Voilà. Du coup, je vous montrerai bien évidemment à la suite de ce time
Les autres spots de castor. Bon, bien évidemment, on aurait peut-être pu avoir un castor plus haut niveau dans les autres spots. Bon, t'avances, tu fais quoi? Dans les autres spots, mais malheureusement ils sont beaucoup plus loin, donc ça aurait été un peu compliqué pour moi de les ramener jusque là. Déjà là, j'étais à 2 doigts de tomber en panne d'énergie. Donc bon, on fait avec ce qu'on a. De toute façon, c'est juste pour farmer du bois, on s'en fout un peu. On va être objectif, on s'en tape un peu. Donc ça. Attention pour de la viande pourrie, hein, il me semble pour. Bon, par contre là, je vois que la stam elle descend beaucoup vite, rapidement. Hop. Non, la viande pourrie, j'en ai rien, pas mal là-dedans. Tac. Donc voilà, j'ai pas mal avancé quand même en off. J'ai pas fait des trucs très intéressants, c'est pour ça que je les ai pas forcément filmés. J'espère que vous m'en voudrez pas. J'essaie de vous montrer des trucs assez intéressants quand même. La construit, on en a fait un petit peu ensemble, mais je vous montre pas tout parce que moi je suis assez minutieux et long et assez chiant. J'aime bien quand c'est bien fait. Enfin un maximum. Là c'est pas terminé, hein. Il y a plein de détails à terminer, à finir, mais bon. J'ai dit on va faire une petite pause au niveau de la construit, on va faire un peu d'avancement au niveau des times et tout ça. Bon, je vous montrerai peut-être pas tous les times à l'avenir, hein. Ça pourrait durer longtemps sinon le let's play. Je vais quand même pas faire un truc qui dure 50 000 épisodes, je vous préviens. Donc voilà. J'aimerais bien rapidement apprivoiser des Rex et commencer à faire les boss. Surtout que maintenant sur ce serveur, ils ont ajouté un mode cryopod, donc ils ont ajouté les cryos. Ça permet qu'il m'évite d'aller time une rignoniata et pour transporter tous mes Rex un par un à la tour, bien que je suis pas très loin, mais voilà, c'est quand même un time assez difficile. Je vous promets, on en fera quand même une pour vous montrer comment ça se passe. Promis, on fera un épisode où on timera une rignoniata ensemble. C'est quand même un time assez compliqué, donc bon, faut pas non plus s'attendre à ce que je le réussisse du premier coup. On verra bien. Du coup, c'est vrai que le castor il se réveille assez rapidement, hein, je trouve. La vache. Bah écoutez, l'apprivoisement est bientôt terminé. Je pense qu'il mange encore une baie et c'est terminé. Donc on va attendre ensemble. Je vais peut-être lui remettre un peu de... Voilà, histoire qu'il se réveille pas juste avant, ça serait un peu dommage. Voilà, ça remonte un peu, impeccable. Allez mon petit castor, c'est une femelle, je n'avais pas remarqué encore. Il faudrait évidemment que je fasse la selle, parce qu'il me semble en avoir drop une, mais apparemment non. Il faudrait que je la prenne et que je la concevoie. Il me semble que ça demande du métal, ça. Je sais plus, il faudrait que je regarde. Ah non. Bon, je sais pas comment l'appeler, hein. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées de prénoms. Et bien sûr, je lui donnerai ce que vous me dites. Moi franchement, je la trouve vraiment trop mignonne. Elle est trop choupie. J'ai envie de l'appeler Choupi. Ça donne envie de lui faire des gros câlins. Avec sa fourrure, là, elle est trop mignonne. Je la trouve vraiment trop mignonne. Voilà, enfin bref. Donc, on disait qu'on allait faire la selle. Alors, attendez 2 secondes. Voilà, ce petit casque à la con qui fait que faire des faux contacts avec le câble. Bref. Donc, celle de castor. Donc, on a réussi notre tame, ça c'est cool.
Celle de casse. Castoroïde. Ah ouais, il faut quand même du ciment pour faire la selle de castor. C'est que j'en ai récolté l'autre jour un peu, mais je sais pas si je vais en avoir assez. Si j'en ai assez, est-ce que je vais avoir assez de métal? Ça va être une grande question. J'en ai fait fondre pas mal normalement. D'ailleurs, il faudra que je continue à en faire fondre. Bah tiens, d'ailleurs, j'ai ramassé du bois avec le castor, on verra ce que ça donne. Je vous montrerai un peu. Alors, sel. Oh bah c'est impeccable, j'ai tout ce qu'il faut. Il faudra vraiment qu'on aille chercher du ciment pour faire la serre, parce que j'ai besoin de ciment, de cristal et de métal pour faire les parties en verre. Donc on va vraiment avoir besoin de ça. Donc là j'en ai utilisé une grosse partie pour faire la selle de castor. Ça m'aurait arrangé d'en avoir une dans le placard, mais bon malheureusement c'était pas le cas. On peut voir ce que ça donne avec... Oh, il est trop mignon avec cette petite selle. Elle est trop mignonne. Petite boule de poil. Donc ça, j'en ai plus besoin. On va remettre ça là-bas. On va vider un peu tout ce qu'on a dans l'inventaire. Ça. Au niveau des armes, ça, voilà. Oh, les munitions, c'est bon, on en a assez là. Ils a piqué moitié, on va foutre un peu là-dedans. Là j'ai de la fourrure. Le personnage a faim, mais c'est pas très grave. Ça m'embête un peu, mais je vais mettre ça là. Ouais, je vais aller chercher du bois. Donc je pense qu'il va falloir que je lui monte le poids, hein, parce que là, il va pas porter grand chose, sinon... Ah ouais, ce qui me semblait, il porte moins que moi. Bon, lui monter le poids. Ah oui, donc, c'est un truc que j'ai oublié de vous montrer. Donc le castor, c'est comme l'argentavis, il peut être utilisé comme atelier aussi. Vous pouvez construire des selles et des choses, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt une belle créature, moi j'aime bien. D'ailleurs en parlant, est-ce que on peut maintenant... Non. J'aurais pensé, mais non. On aurait pu lui faire concevoir du ciment, mais ça aurait été bien en vrai. Hein, qu'il mette ça, vu qu'il construit du ciment dans ses nids. Donc, vous voyez, il récolte pas mal de bois. Il récolte un peu de tout, hein, du bois, des baies. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est le bois. Il est assez rapide, hein, je trouve qu'il est plus rapide qu'avant. À mon avis, je vais être vite rempli. Ouais. Ah non, ça j'aurais pas dû jeter les fleurs rares, je vais en avoir besoin. Ah, c'est pas grave. Donc les fleurs rares, vous voulez, si vous en avez, ne les jetez surtout pas, faites pas la connerie que je viens de faire. Parce que vous allez en avoir besoin pour faire votre ruche. Évidemment. Donc voilà. Bon, bah on a un peu de bois là, c'est pas mal déjà. Donc vous voyez, ça farme vachement bien le bois. Hein. Si vous saviez pas quoi prendre pour farmer du bois, eh bien, vous en faites pas. Je pense que vous avez trouvé la réponse. Alors, on va essayer un truc. Si jamais je suis arrivé trop blindé, par exemple, je suis lourd comme jamais, je sais que le... comment il s'appelle? L'ankyloseur, il ne rentre pas. D'accord. Quoi, c'est ça d'avoir fait des portes beaucoup plus grandes, parce que là, normalement, techniquement, il rentre. Mais bon, apparemment, ça rentre pas. Bon. Je trouve ça un peu naze. Visuellement, il rentre rien. Bref. Sans commentaire. C'est arc.
Vous voyez, j'ai commencé à faire de l'essence déjà. Faudrait qu'on aille en chercher d'ailleurs du pétrole pour faire des trucs industriels, ça pourrait être pas mal. Maintenant, pourquoi j'avais dit que j'avais besoin de bois? Ah oui, pour faire de la cuisson. Ok. On fout un peu là-dedans. J'ai pas besoin d'autant de bois pour cuire. Bon, maintenant que j'ai le castor, ça va aller vite. Hein. C'est vrai que j'ai galéré pour construire la base. Sans le castor, j'ai dû farmer. Non, c'est pas ça que je vais mettre là, c'est ça. Mais bon, je voulais pas l'apprivoiser sans vous. On va se refaire des narcotiques, ça peut nous faire XP un peu. Voilà, bah on est pas mal là, qu'est-ce que vous en pensez? On a du métal qui fond, on a des narcotiques qui se font. Et bien voilà. Donc je vous propose en attendant que tout ça se fasse, essayer d'aller voir les autres drops de Castor, enfin les autres secteurs. Allez c'est parti, partons en voyage. Donc, du coup si au passage on chope des loots, ça peut être cool. On va essayer de faire ça. Du coup il y a un autre jaune là-bas, on va essayer de le choper. Bah, il est pile à l'endroit où il y a justement un autre secteur de Castor habituellement. Donc c'est pas forcément obligé qu'ils y soient. Donc, je vous méfie, je vous préconise de vous méfier hein, quand même. Les secteurs où il y a les castors, c'est des secteurs plutôt dangereux. Il y a pas mal de dinos offensifs. Alors méfiez-vous quand même. Oh bah du coup je suis un peu deg, il y en avait un autre là. Oh, c'est un mal, je serais tenté de peut-être l'apprivoiser pour faire de l'euro-pro. Par contre sur les castors, mais je vois pas les nids. Hein. C'est quoi ça? C'est un mouton. C'est pas un mouton. Un mouton aussi, ça peut être pratique. Qu'est-ce que c'est? Attends, il y a un gros truc qui a cassé un arbre, j'ai pas vu. En général, quand ça casse des arbres, c'est plutôt des trucs mèche-mèche quoi. C'est quoi ce truc? C'est un ours? Ça a l'air d'être un ours. Alors, non mais je sais plus du tout. Oh, il est trop mignon. Elle est trop mignonne la petite loutre. Vous avez vu la loutre? Il me semble que c'est grave méchant ça en plus. Je sais plus du tout comment ça s'apprivoise. Oh, si je vais vers elle, elle m'attaque ou pas? Non, ça n'a rien. Oh, de belles choses. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, une vie de folie. Comment ça s'apprivoise déjà ce truc? Maintenez E, la touche E pour plus d'options. Ah, attends. Attends, reviens. J'ai pas eu le temps. Ah, c'est vraiment dommage, je sais plus comment ça s'apprivoise. Donnez-lui. Attends. J'ai pas le temps de lire. Tu veux pas t'arrêter 2 secondes? À toi! J'aimerais bien l'avoir. Donnez-lui quoi? De la nourriture. Donc attends. Malheureusement j'ai pas de bouffe sur moi là. Faut voir si je prends des baies. Par exemple. Mon choix c'est comme ça. Ah non c'est du poisson qu'elle mange. J'ai bien envie de l'apprivoiser, elle est trop mignonne. Je sais pas quel niveau elle est. Bon, au pire, au niveau on s'en fout un peu. Hein. Ouais, niveau 20. Bah, décidément, je tombe que sur des trucs niveau 20. Moi.
Bon, c'est dommage, j'ai pas de poisson là sous la main. Donc du coup les amis, ici normalement il est censé avoir des nids de castor aussi, mais c'est comme d'habitude. C'est pas forcément dit qui en est. Faut bien regarder. J'ai pas l'impression qu'il y en a. Je vais aller regarder dans l'eau, des fois il peut peut-être en avoir, mais compliqué aussi quoi. Pas l'air d'en avoir. Ah, je suis trop déçu. J'aurais bien aimé l'avoir cette petite huître. Ça m'aurait beaucoup plu. Depuis le temps que je joue, j'en ai jamais apprivoisé une encore. Donc il n'y a pas l'air d'avoir le nid. Le nid de castoroïde. Après, comme je vous disais tout à l'heure, on est pas mal nombreux sur le serve. Je pense que les gens sont pas mal dessus. On va pas perdre plus de temps, du coup on va passer directement au dernier endroit que je connais où il y a des castors. J'espère que cette fois il y en aura. Parce que sinon c'est assez compliqué, il va falloir faire notre ciment lui-même. Alors non, c'est cette touche là. Il va falloir redescendre un peu tout en bas là-bas. Donc on arrive vers l'autre zone. Bien évidemment vous pourrez retrouver des nids de castor, mais à mon avis vu comme c'est construit, vous pouvez oublier. Franchement je comprends pas, les joueurs ils font exprès, non? J'ai l'impression qu'ils le font exprès pour pas qu'on puisse avoir de ciment. Ah, du coup on va passer au plan B hein, pour avoir du ciment. Alors vous pouvez regarder en survolant si jamais vous voyez pas un amas en bois. Peut-être par là. Parce qu'en gros c'est des cahutes en bois et vous pouvez accéder à l'inventaire et vous ramasser le bois qui est à l'intérieur. Et à l'intérieur il y a du ciment. Il y a du ciment, du bois, des champignons rares, des perles rares. Il y a pas mal de choses. C'est franchement dommage parce qu'ils ont construit leur base exactement à l'endroit où les nids spawn, pile dessus. Donc bon. Je regarde un peu par là parce que des fois il y en a jusqu'ici. Et là non. Bébé tortue ça. Ok. Bon, malheureusement, j'avais montré les spawns, mais il n'y a pas. Oh, envoyez une petite anoboa là. Une grosse serpent. Il a buté un truc. Je sais pas ce que c'est qu'il a tué. Tout à l'heure il y avait un achatina, mais l'achatina c'est pas mal hein, pour faire du ciment. C'est les escargots que vous trouvez dans les marécages et ça nous permet de faire du ciment. Enfin la bave qui sécrète permet de faire du ciment. C'est quoi ça? Ah, c'est un plafond en verre, non?
Je pense que j'ai bu, j'ai peut-être une connerie. Bon, c'est pas grave. Oh, alors ça, c'est une très très mauvaise idée ce que je suis en train de faire. Alors ne faites surtout pas ce que je fais. Oh, en plus pour un loot violet, franchement, la grosse merde. Ouais, j'ai vu ça. Oh, franchement, je suis déçu là. Oh, la déception. Bon, bah on n'aura pas trouvé de nid de castor aujourd'hui. Et écoutez, on va se retrouver à la base pour la conclusion de la vidéo. Et je vous dis à tout de suite. Et bien voilà les amis, on arrive sur la fin de la vidéo. Aujourd'hui, je vous aurai montré l'évolution de la base, tout ce que j'aurai un peu drop. On aura été faire un peu les drops de castor, on aura apprivoisé un petit castor. Qu'est-ce qu'on aura fait d'autre? On aura une petite loot que j'aurais désespérément essayé d'apprivoiser mais que j'ai pas réussi. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait pas mal, on a fait un peu d'explos, on a fait pas grand chose aujourd'hui, c'est un peu une vidéo balade mais c'était déjà assez sympa. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas de me lâcher un joli pouce bleu de YouTube, n'hésitez pas de vous abonner. On va se quitter sous la pluie. Partagez évidemment la vidéo à un maximum de gens à qui ça pourrait intéresser. Voilà, c'était Chouchou, je vous fais des gros bisous, à la prochaine, ciao.